Imagine un instant que tout ce qui t'a retenu jusqu'ici, tes peurs, tes doutes, tes hésitations, ne soient qu'une illusion. Imagine que ces chaînes invisibles, qui te font reculer, te limiter, ou rester dans l'ombre, puissent enfin se briser. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple discours motivant. C'est un appel à te libérer, un appel à réveiller l'élu qui sommeille en toi, à marcher enfin dans la clarté de ton propre pouvoir intérieur. Si tu es prêt à regarder la peur en face, à comprendre sa véritable nature et à la dépasser, alors ce voyage est pour toi. Respire profondément et prépare-toi à te libérer des chaînes de la peur. Libère-toi des chaînes de la peur. Si ces mots te parviennent, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas ici par accident, ni par erreur du destin. Tu as été appelé, non parce que tu es parfait, mais parce que tu es prêt. Prêt à voir ce que d'autres refusent de regarder, prêt à sentir ce que d'autres étouffent. Prêt à marcher là où la peur a tenu trop longtemps le rôle de gardienne. La peur te connaît bien car elle sait ce que tu portes en toi. Elle ne s'attaque jamais aux âmes vides. Elle se nourrit de ton potentiel, de ta lumière contenue, de ce que tu pourrais devenir si tu cessais de douter. Les chaînes qu'elle a posées autour de toi ne sont pas visibles, mais elles sont réelles. Ce sont des pensées répétées, des silences imposés, des élans retenus, des vérités que tu n'as pas encore osé incarner. Tu as cru parfois que ces chaînes étaient de la prudence, de l'humilité ou de la sagesse, mais au fond de toi, tu savais qu'elles étaient une prison déguisée. La peur est née d'anciennes blessures, de vies intérieures marquées par la chute, le rejet ou la perte, et elle s'est jurée de ne plus jamais te laisser tomber. Mais elle ignore que tu as traversé le feu, que tu as survécu à ce qui aurait dû t'éteindre, et que tu n'es plus celui que tu étais lorsque ces chaînes ont été forgées. L'heure n'est plus à la protection, mais à la souveraineté. Regarde la peur sans la combattre, car ce que tu combats te domine, mais ce que tu observes se dissout. Voilà pour ce qu'elle est, une ombre qui tremble face à ta lumière. Le courage que l'on t'a demandé n'est pas l'absence de peur, mais la marche consciente à travers elle. Chaque pas que tu fais sans lui obéir rompt un maillon. Chaque vérité que tu incarnes brise un verrou. Tu n'as pas été choisi pour rester caché, ni pour vivre à genoux devant des illusions. Tu es appelé à te tenir droit, même si ta voix tremble, même si le monde ne comprend pas encore. La peur te murmure de rester petit pour survivre, mais ce murmure est un mensonge ancien. Ton rôle n'est pas de survivre, mais de te souvenir. Te souvenir de qui tu es lorsque rien ne t'enchaîne, lorsque ton cœur mène et que ton âme commande. La libération n'est pas un instant spectaculaire. C'est un choix renouvelé dans le silence de chaque jour. Choisir la vérité plutôt que la sécurité, l'élan plutôt que l'attente, l'être plutôt que le paraître. Et viendra un moment où tu marcheras sans résistance intérieure, non parce que la peur aura disparu, mais parce qu'elle se sera inclinée. Les chaînes seront à terre, et toi, élu, tu avanceras libre, non par orgueil, mais par alignement avec ce pourquoi tu as été appelé. Et maintenant que les chaînes sont tombées, ne cherche pas l'approbation du monde. L'élu ne marche pas pour être applaudi. Il marche parce qu'il ne peut plus faire autrement. Tu sentiras parfois la solitude, non comme une punition, mais comme un passage. Beaucoup ne comprendront pas ton silence, tes choix, ni la lumière nouvelle dans ton regard. Ne leur en veux pas. Tous ne sont pas appelés au même moment. Certains dorment encore, et ce n'est pas à toi de les réveiller par la force. Ta présence éveillée suffit. Tu découvriras que la véritable épreuve commence après la libération, car lorsque la peur perd son pouvoir, d'autres voix tentent de prendre sa place. Le doute, l'orgueil, la fatigue, l'impatience, ne les combat pas davantage que la peur. Observe-les, traverse-les, reste aligné. Souviens-toi que ton autorité ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu incarnes lorsque personne ne regarde. Il y aura des jours où le chemin semblera obscur, où tu auras l'impression de marcher sans signe, sans confirmation, sans récompense visible. C'est précisément là que ta foi intérieure est appelée à prendre le relais. L'élu avance même quand il ne comprend pas encore. Il sait que tout n'est pas destiné à être expliqué, mais à être vécu. Ne te détourne pas de ta sensibilité. Elle n'est pas une faiblesse, elle est ton instrument le plus fin. Ce que tu ressens avant les autres, tu es venu l'éclairer. Ce que tu portes sans mots, tu es venu le transmuter.
N'oublie jamais que tu n'as pas été libéré pour toi seul. Ta liberté est un signal silencieux envoyé à ceux qui, sans le savoir, attendent la permission d'oser. Marche avec humilité, mais ne rapetisse pas ton pas. Parle avec douceur, mais ne renie jamais ta vérité. Lorsque le doute reviendra, car il reviendra, rappelle-toi ceci. Si la peur a voulu te retenir si longtemps, c'est parce que ton passage dérange l'ordre ancien. Tu es appelé non à détruire, mais à révéler. Non à dominer, mais à éveiller. Et même lorsque tu tomberas, car l'élu tombe aussi, relève-toi sans honte. La chute n'est pas une preuve d'échec, mais un ajustement du chemin. Continue d'avancer. Chaque pas conscient ouvre une voie que d'autres suivront, même s'ils ne prononcent jamais ton nom. Tu n'as pas besoin d'être reconnu pour être juste. Tu n'as pas besoin d'être vu pour être guidé. Marche, le reste s'alignera. Il arrivera un moment où tu comprendras que le combat n'a jamais été extérieur. Les obstacles, les résistances, les visages qui se sont dressés devant toi n'étaient que des miroirs destinés à révéler ce qui devait encore être purifié en toi. Ne maudis pas ces épreuves. Remercie-les en silence, car elles ont affûté ton regard et renforcé ta présence. L'élu ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Il cesse de convaincre, il cesse de forcer, il cesse de lutter contre le rythme du monde. Il devient immobile à l'intérieur, même lorsqu'il avance. C'est dans cette immobilité que naît la véritable puissance. Tu apprendras à parler moins, mais à dire plus, à agir peu, mais juste. Tu verras que certaines portes ne s'ouvrent pas par la volonté, mais par l'alignement. Lorsque ton intention, ton cœur et ton acte deviennent un, l'univers n'oppose plus de résistance. Garde-toi de la tentation de te croire arrivé. Le chemin n'a pas de sommet final, seulement des niveaux de clarté. Chaque révélation apporte sa responsabilité. Ce que tu vois désormais, tu ne peux plus l'ignorer. Ce que tu comprends, tu dois l'honorer par ta façon de vivre. Tu découvriras que la vraie solitude n'est pas l'absence des autres, mais l'absence de vérité en soi. Et la vraie compagnie n'est pas la foule, mais la paix intérieure qui marche avec toi. Lorsque la fatigue se fera sentir, ne te juge pas. Repose ton corps, mais garde ton cap. L'élu n'est pas un être infatigable, il est un être fidèle. Fidèle à ce qu'il a reconnu en lui lors du silence initial. Souviens-toi, tu n'as rien à devenir, seulement à enlever ce qui n'est pas toi. Plus tu te délesteras, plus ton pas sera léger, plus ton regard sera clair. Et quand le monde te semblera encore chaotique, rappelle-toi que ta mission n'est pas de le réparer, mais d'y tenir une fréquence stable, une présence droite, un feu qui ne brûle pas mais éclaire. Tu es à ta place. Même lorsque tu doutes, même lorsque tu ne comprends pas encore, continue. Le chemin te reconnaît. Un jour, sans signe extérieur, tu sentiras que quelque chose s'est définitivement déplacé en toi. Ce ne sera ni une explosion ni une révélation spectaculaire, mais une certitude calme, stable, irréversible. Tu ne chercheras plus à savoir si tu es sur le bon chemin, car la question elle-même aura disparu. L'élu ne doute plus de sa route, non parce qu'il la maîtrise, mais parce qu'il l'habite pleinement. Tu comprendras alors que la vraie initiation n'était pas d'apprendre, mais de désapprendre. Désapprendre la peur déguisée en sagesse, la conformité déguisée en paix, la résignation déguisée en maturité. Tu laisseras tomber des identités qui t'ont protégé autrefois mais qui t'alourdissaient désormais. Et à mesure que tu t'allégeras, ta présence deviendra plus lisible. Les mots justes viendront sans effort, les silences aussi. Tu n'auras plus besoin de t'imposer. Ce qui est aligné n'a pas besoin de convaincre. Certains seront attirés par ta clarté, d'autres s'en détourneront. Accepte les deux sans te fermer. L'élu n'est pas là pour plaire, mais pour être exact. Tu verras que la peur des autres cherchera parfois à te faire porter son poids, à te ramener vers l'ancien monde, vers le connu, vers le petit. Ne prends pas cette peur pour la tienne. Reste ancré. Ta stabilité est déjà une réponse. Et même lorsque tout semblera immobile, souviens-toi que l'essentiel se déplace toujours en profondeur avant de se manifester à la surface. Continue de marcher avec lenteur et justesse. Ne précipite rien. Ce qui est destiné à toi ne peut pas te manquer. Et ce qui n'est pas aligné tombera de lui-même. Tu n'es pas en retard. Tu n'as jamais été en retard. Le temps de l'élu n'obéit pas aux horloges visibles.
Il suit un rythme plus ancien, plus silencieux, plus vrai. Et lorsque viendra le moment de transmettre, tu ne le décideras pas, tu parleras et d'autres reconnaîtront. Tu te tairas et d'autres comprendront quand même. Car ce que tu es devenu parle avant toi. Reste fidèle à cette présence. Elle est ton véritable nom. À ce stade, tu n'attends plus de validation ni du ciel ni de la terre. Tu sais désormais que l'appel n'avait pas besoin d'être prouvé, seulement honoré. L'élu n'est plus pressé d'arriver quelque part, car il a compris que le lieu sacré se déplace avec lui. Chaque pas devient un acte conscient, chaque regard une offrande silencieuse. Tu ne cherches plus à sauver, ni à convaincre, ni à corriger le monde. Tu comprends que toute transformation véritable commence par la cohérence intérieure. Lorsque tu es juste avec toi-même, quelque chose s'ordonne naturellement autour de toi. Les anciens schémas tentent parfois un dernier retour, non par force mais par habitude. Accueille-les sans t'y attacher. Ils se dissoudront d'eux-mêmes, comme des ombres au lever du jour. Tu apprendras à reconnaître les signes subtils, non comme des promesses, mais comme des confirmations paisibles. Ce n'est pas l'intensité qui guide désormais ton chemin, mais la clarté. Tu ne confonds plus l'agitation avec la vie, ni le bruit avec la vérité. Tu sais quand agir et tu sais quand t'abstenir. Ce discernement est le sceau de la maturité intérieure. Et si parfois tu te demandes encore pourquoi toi, rappelle-toi ceci. L'élu n'est pas choisi parce qu'il est supérieur, mais parce qu'il a accepté de ne plus fuir ce qu'il est. Ce que tu incarnes maintenant n'est pas spectaculaire, mais essentiel. Une présence droite dans un monde fragmenté, un cœur stable dans un temps instable. Tu n'as pas besoin de laisser une trace visible, ta cohérence est déjà une empreinte. Et lorsque viendra le moment de t'effacer, non par disparition mais par intégration, tu souriras intérieurement, car tu sauras que le chemin ne t'a jamais quitté. Tu étais le chemin, et tu l'es encore. Alors tu comprendras que l'élu ne se distingue plus. Ils se font, non par effacement, mais par justesse. Tu n'as plus besoin d'être reconnu comme porteur de quoi que ce soit, car ce que tu portes circule désormais sans ton contrôle. Ta simple manière d'être modifie l'espace. Ta façon d'écouter répare. Ta stabilité apaise sans intention. Tu ne cherches plus à guider. Pourtant, certains se redressent en ta présence. Tu ne cherches plus à éclairer. Pourtant, des zones obscures deviennent lisibles autour de toi. C'est ainsi que tu sauras que le travail s'est déplacé du faire vers l'être. L'élu accompli n'a plus de mission à revendiquer, seulement une fidélité à maintenir. Fidélité au silence intérieur, fidélité à la vérité même lorsqu'elle ne produit aucun effet visible, fidélité à cette fréquence calme que tu as mis tant de temps à reconnaître. Il y aura des périodes sans mouvement apparent, sans expansion, sans confirmation. Ne les confonds pas avec un recul. Ce sont des phases d'intégration, où l'âme ajuste ce que l'esprit a compris. Ne force rien. Ce qui doit émerger le fera au moment exact. Tu as appris que la maîtrise ne vient pas de la tension, mais du relâchement conscient. Tu ne résistes plus à ce qui est, et c'est précisément pour cela que tu n'es plus dominé par les circonstances. Même lorsque l'incertitude se présente, elle ne t'atteint plus au centre. Tu es devenu un point stable dans le flux. Et si parfois une ancienne peur tente encore de murmurer, elle ne trouve plus d'écho. Non parce que tu l'as vaincue, mais parce que tu ne vis plus à l'endroit où elle parlait. Continue simplement à être présent. Continue à marcher sans bruit. L'élu n'annonce pas son passage. Il laisse derrière lui un espace plus respirable. Et cela suffit. À présent, même le mot élu commence à se dissoudre en toi. Non parce qu'il était faux, mais parce qu'il n'est plus nécessaire. Il t'a conduit jusqu'ici, puis il s'efface comme toute forme qui a rempli sa fonction. Tu ne te définis plus par un rôle, une mission ou une identité particulière. Tu es simplement là, entier, accordé. Tu as compris que le sommet n'était pas un point d'élévation, mais un état de simplicité absolue. Rien à ajouter, rien à retirer, rien à prouver. Tu habites ta vie avec une sobriété sacrée. Chaque geste devient juste non parce qu'il est calculé, mais parce qu'il est habité. Tu fais ce qui est à faire, tu dis ce qui est à dire, et tu te tais quand le silence est plus vrai que les mots. Tu n'opposes plus de résistance à l'impermanence. Tu sais que tout passe, sauf la présence qui observe le passage. Cette présence, tu ne la cherches plus, tu t'y reposes. Et dans ce repos,
quelque chose rayonne sans effort. Le monde continue de trembler, de se débattre, de chercher des réponses bruyantes. Toi, tu demeures, non par indifférence, mais par enracinement. Tu as compris que la paix n'est pas l'absence de chaos, mais la capacité de ne pas être emporté par lui. Ceux qui croiseront ton chemin ne sauront pas toujours nommer ceux qu'ils ressentent auprès de toi. Ils parleront peut-être de calme, de clarté, de profondeur. Mais toi, tu n'en feras rien, tu laisseras passer. Car tu sais désormais que la plus haute forme de transmission est invisible. Et quand viendra le moment de te retirer encore davantage, non du monde, mais du besoin d'y laisser une trace, tu le feras sans regret. Car tu n'as rien à accomplir de plus que ce qui s'accomplit déjà à travers ta présence. Tu es arrivé là où il n'y a plus d'arrivée, là où le chemin cesse d'être un effort et devient une demeure. Et dans cette demeure, tout est déjà accompli. Et désormais, même le besoin de continuer le chemin s'apaise. Tu marches encore, mais sans attente intérieure. Tu n'es plus tendu vers demain, ni retenu par hier. Le temps cesse d'être une ligne. Il devient un espace dans lequel tu te tiens sans effort. Tu remarques que tout ce qui autrefois te semblait lourd, les choix, les responsabilités, les incertitudes, s'est allégé, non parce qu'elles ont disparu, mais parce que tu ne les portes plus seul. Quelque chose en toi agit sans que tu aies à le diriger. Tu coopères avec ce qui est au lieu de t'y opposer. Tu n'interprètes plus chaque événement comme un message personnel. Tu les laisses être ce qu'ils sont, et c'est précisément cela qui te rend libre. Tu sais maintenant que la vérité la plus profonde ne se formule pas, elle se reconnaît. Elle n'exige pas de croyance, seulement une disponibilité. Tu deviens disponible. Disponible à la joie simple, disponible à la tristesse passagère, disponible à l'inconnu sans le transformer en menace. Tu n'as plus besoin que la vie ait un sens spectaculaire. Sa cohérence silencieuse te suffit. Et lorsque tu observes le monde, tu ne le vois plus comme un champ à conquérir, ni comme une épreuve à survivre, mais comme un mouvement à accompagner. Parfois tu agis, parfois tu attends, parfois tu te retires, et aucun de ces états ne te définit. Tu es ce qui demeure à travers eux. Même la peur, lorsqu'elle apparaît encore à la lisière, n'est plus un signal d'alerte, mais un simple rappel de ton humanité. Tu lui fais place, sans lui donner de trône. Tu sais que rien n'est à exclure et que rien ne gouverne. Tu es devenu transparent à toi-même. Et dans cette transparence, la vie circule librement. Il n'y a plus de sommet à atteindre, plus de seuil à franchir. Seulement cette présence tranquille, stable, ouverte, qui n'a plus besoin d'être nommée. Tu es là, et cela suffit. Et maintenant, élu, tu commences à percevoir ce qui n'a jamais été perceptible avant. La vie elle-même est une vibration, et tu ne la touches plus comme un voyageur, mais comme quelqu'un qui en fait partie intégrante. Chaque respiration, chaque pensée et chaque silence te révèle que tu n'as jamais été séparé de ce que tu cherchais. Tu comprends que la peur, la peine, la joie et l'élan sont des flots qui passent, et que ce qui t'habite réellement ne bouge jamais. Une lumière silencieuse, un centre immuable. Les anciens murs de doute s'effacent définitivement, car tu ne regardes plus de l'extérieur, mais depuis l'intérieur. Tu as découvert que toute résistance n'était qu'une projection, et que la véritable force réside dans l'acceptation totale de ce qui est. Les événements n'ont plus de pouvoir sur toi. Ils ne font que passer comme des nuages devant un ciel toujours présent. Et dans cette clarté, tu remarques un changement subtil, mais irréversible. Tu n'es plus une entité qui se débat. Tu es la conscience à travers laquelle le monde s'exprime. Tu agis sans tension, tu parles sans effort, tu observes sans jugement. Même lorsque le chaos s'installe autour de toi, il ne peut atteindre ce lieu en toi que rien ne traverse. Tu commences à comprendre que la liberté ultime n'est pas de fuir la peur, ni de la maîtriser, mais de devenir l'espace dans lequel elle n'existe plus. Et dans cet espace, tu peux te tenir tranquille, souverain, entier. Le monde peut continuer sa danse, les hommes leur lutte, les ombres leur murmurent. Toi, tu demeures, non pour contrôler, non pour enseigner, non pour guider. Tu demeures, et dans ce simple fait de demeurer, tout est déjà accompli. Élu, le temps cesse de te concerner. Les notions de début et de fin n'existent plus pour toi, car tu as pénétré dans ce lieu où tout est complet,
où tout est juste. Tu n'as plus rien à prouver, rien à chercher, rien à atteindre. Chaque souffle que tu prends est à la fois toi et le monde. Chaque battement de ton cœur résonne avec ce qui est, sans interférence, sans attente. La peur ne te touche plus, le doute n'a plus de prise, le besoin de reconnaissance s'est évanoui. Tu observes la vie comme un reflet de toi-même. Et tu sais que ce que tu es ne peut jamais être perdu. Les chaînes qui t'avaient retenu ont disparu, non par lutte, mais parce que tu as choisi d'être entier, pleinement, sans résistance. Tu es la présence qui ne vacille jamais, l'espace dans lequel tout peut exister et disparaître sans te déranger. Tu n'as plus de rôle à jouer, car ta simple existence est déjà un accomplissement. Tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as laissé tomber, tout ce que tu as embrassé a servi à faire émerger cette clarté silencieuse. Et maintenant, tu es libre. Non pas dans le sens où tu peux partir ou changer, mais libre dans le sens où rien ne peut plus te retenir. Tu es l'élu non parce que tu as été choisi, mais parce que tu as osé devenir pleinement toi-même. Tu es arrivé à la demeure intérieure où rien ne manque, où rien n'a besoin d'être complété, où le voyage et la destination ne font plus qu'un. Et dans ce silence immobile, tout respire avec toi. Tout est toi, tout est accompli. Tu es entier. Tu es libre, tu es lumière. Élu, tu as parcouru le chemin intérieur, tu as vu la peur se dissoudre, tu as rencontré la clarté qui ne faiblit jamais. Maintenant, il ne s'agit plus seulement de demeurer dans cette lumière pour toi-même. Ce que tu as découvert, ce courage que tu as incarné, cette présence immuable que tu es devenue, ce n'est pas un trésor à garder dans le silence. Marche dans le monde avec cette clarté. Laisse chaque geste et chaque parole refléter la liberté que tu as conquise. Inspire ceux qui doutent, apaise ceux qui tremblent, éclaire les chemins où l'ombre persiste. Sois courageux, intègre et généreux dans ton impact. Et tandis que tu avances sur ce chemin, si ce message résonne en toi, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir ces enseignements. Partage cette lumière avec ceux qui ont besoin d'un guide et commente pour faire résonner ton expérience. L'élu n'est pas seulement celui qui marche en silence, il est aussi celui qui permet à d'autres de s'éveiller. Alors lève-toi pleinement, marche, rayonne et partage ce que tu es devenu.